Lorsque vous mandatez un cabinet d'avocats pour négocier votre départ, notamment de votre société, il est fort probable que l'avocat envoie au préalable une lettre d'avocat à votre société pour essayer de négocier votre départ. À cette lettre, il peut se passer plusieurs choses. La première, et c'est le plus souvent le cas, c'est que votre société nie les faits intégralement. Il faut s'y préparer, hein. Vous aurez été le pire des salariés, etc., etc. Mais à la fin de cette lettre, votre société va communiquer le nom de son conseil. Dans ces cas-là, si votre société communique le nom de son avocat, il est fort probable que vous arriviez à négocier un départ, enfin que votre avocat arrive à négocier un départ avec votre employeur. La deuxième possibilité, c'est que votre société nie intégralement les faits mais ne donne pas le contact de l'avocat. Dans ce cas-là, il sera compliqué de négocier un départ, il faudra saisir le conseil de prud'homme. Enfin, la troisième possibilité, c'est que votre société ne réponde pas du tout. Mais alors à ce moment-là, elle se tire une balle dans le pied, puisque vous savez bien, on dit qui ne dit mot consent. Ainsi, votre société aura bien du mal à expliquer sa non-réponse à votre lettre de mise en demeure. C'était Maître Marlon Zar du cabinet Howard, spécialisé dans la défense des salariés.